Bonjour Ivo. Bonjour Yann. Merci de me consacrer quelques temps à l'occasion de ton passage à Paris pour cette interview. Avec plaisir. J'ai rencontré Rivolala Ratimandrets il y a quelques années à l'occasion d'un projet entrepreneurial que j'envisageais en Afrique de l'Ouest et je n'ai pas regretté d'avoir consulté. J'avais besoin d'un conseil très spécifique parce qu'il m'a évité une ou deux erreurs qui m'auraient coûté bonbon. Et puis surtout, j'ai beaucoup aimé la personne et son approche. Rivo, peut-être pour commencer, une question un peu provocatrice. Que fait donc un Malgache marié à une Malienne au Sénégal? Bonjour Yann. Écoute, j'ai d'abord suivi mon cœur. Pour répondre à ta question, j'ai d'abord suivi mon cœur. Comme tu as dit, effectivement, mon épouse est d'origine malienne, mais sénégalaise d'adoption. Mes beaux-parents habitent au Sénégal depuis plus de 35 ans. Donc à un moment donné, elle voulait se rapprocher de ses parents et comme tu sais, comme la femme veut, l'homme doit finalement accomplir. Et femme veut, Dieu veut. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai surtout en fait voulu continuer mon rêve entrepreneurial qui a débuté à Madagascar il y a quelques années de cela, où j'ai créé ma première boîte. En fait, c'est un restauration rapide fast-food au concept malgache. Et c'est la poursuite de ce rêve quelque part qui m'a amené au Sénégal, c'est-à-dire que j'aimerais véritablement en fait, bâtir une entreprise africaine par des Africains pour des Africains. Très bien, c'est des choses qu'on aime entendre sur ces capsules vidéo. Je me souviens, Rivo, lors des premières fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as raconté ton parcours, tu m'as raconté tes réussites, tes réalisations, mais tu as aussi été tout à fait direct et tu m'as raconté également tes plantages d'entrepreneurs. Et c'est assez rare pour le souligner parce que les gens excellent en général à maquiller leurs échecs en réussite. Mais toi, tu tenais à me dire les choses telles qu'elles sont. Pourquoi c'est important pour toi? Mais je l'ai surtout fait pour moi, Yann. C'est-à-dire que, tu sais, c'est pas la peine de se mentir en gros. C'est pas la peine de se raconter des histoires. C'est pas la peine de te raconter des histoires. Laisse-moi te raconter une anecdote. À la sortie de mon premier projet, donc de ma restauration de fast-food au concept malgache à Madagascar, je suis arrivé à Paris en avril 2012 avec 50 € en poche et tout est pour le tout. Là encore, au Sénégal, il y a 2 ans, il y a 3 ans, on a monté un projet agricole avec un jeune associé. Nous avons perdu 3 millions, 5, équivalent de 5 000, 6 000 €. Tu vois, donc c'est important. En fait, moi, en tout cas, c'est le fait de le dire m'a permis d'accepter. Et surtout, il m'a permis très vite en fait, de moi de tourner la page. Parce que c'est important en fait, de moi de passer à autre chose. Très bien, excellent. J'ai oublié de te demander tout à l'heure, quel est ton parcours académique et ta première partie de vie professionnelle? C'est intéressant également, ça permet de comprendre ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu apportes comme expérience. D'accord, donc moi j'ai fait une étude de droit qui était à la faculté de droit de Reims. Je suis spécialisé en fiscalité, donc j'ai fait à l'école de commerce à Paris, l'INSEC, l'Institut de haute études économiques. J'ai travaillé essentiellement au début de ma carrière en fait chez KPMG sur la partie fiscalité en fait impatrié expatrié. Donc en gros le boulot consistait à optimiser à l'époque quand c'était encore possible. J'ai fait un petit passage à Deloitte avant de tout laisser en fait vers fin 2007 début 2008 en fait pour partir en fait vers mon projet entrepreneurial à Madagascar. À Madagascar. Exact. Ok, très bien. Rivo, j'ai oublié de te le demander tout à l'heure. Quelles sont les leçons spécifiques que tu as tirées de ton expérience d'entrepreneur, de tes échecs passés, du point de vue de ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire le lancement et le management de cet accélérateur rencontre des entrepreneurs? Alors, j'ai essentiellement en fait retenu deux leçons. C'est-à-dire, premièrement, c'est que l'échec fait fondamentalement partie en fait de l'entrepreneuriat. C'est ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont du mal à entendre ça. Effectivement. Donc, à partir du moment où tu tentes quelque chose, c'est que quelque part en fait, il y a l'échec n'est pas loin. Donc, il y a ceux en fait qui ne tentent pas, qui ne se trompent pas en fait, ou du moins qui n'ont pas en position d'échec. Et la deuxième chose, c'est que c'est vraiment en fait un secteur ou un domaine, il faut avoir de la patience et il faut avoir surtout de la pratique. Et qui dit pratique en fait dit expérience et qui dit expérience dit temps. Voilà, c'est ça essentiellement les leçons en fait que j'ai retenues de mes échecs. Ok. Tu me parlais plus spécifiquement, quand je creuse un petit peu la question de cette expérience, notamment de ce concept de fast-food que tu as lancé à Madagascar. Quelle était l'origine de la raison pour laquelle ça n'a pas marché et qu'est-ce que tu en tires comme retour d'expérience?
Alors, comme je viens de te l'expliquer, Yann, c'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, tu débutes. Tu débutes, en fait, c'est comme un enfant qui marche. Il n'y a jamais un enfant qui apprend à marcher de moi qui n'est jamais tombé. C'est juste ça. Donc moi, en fait, j'étais comme un enfant, donc j'apprenais à marcher, donc voilà, je suis tombé. Je ne sais pas si moi, si cette image de moi Non, c'est une belle image. Tu me disais notamment que spécifiquement pour expliquer un petit peu, tu avais on va dire, transplanté un modèle de fast-food sans tenir compte complètement des réalités spécifiques malgaches. De quoi il s'agissait? Alors, c'est effectivement, c'est-à-dire que j'ai quand même préparé le projet pendant 2 ans. Oui. Je pensais avoir fait le tour, j'ai lu des livres, je me suis imprégné, j'ai voyagé. Mais une fois encore, tu vois, on revient à la pratique, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas la pratique, il y a beaucoup de choses en fait que tu ne peux pas savoir. Donc tu peux avoir modélisé sur Excel, c'est ce que j'ai fait, tu te prépares tout, mais la pratique en fait est vraiment très importante. Voilà. Très bien. Merci Rivou pour cette première partie de l'interview. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour la seconde partie de l'interview avec le fondateur de l'accélérateur RDE, où il nous expliquera les challenges qu'il rencontre dans le cadre de son projet et puis les particularités des PME qui l'accompagnent. À la semaine prochaine. Merci.